L'innovation du jour avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, Bonjour Anissé. bonjour à tous. On parle beaucoup de cyberattaques, d'hôpitaux ou d'entreprises bloquées par des cyber-rançons. Ces attaques informatiques prennent une nouvelle tournure. Anissé, une application de réservation de taxi a été piratée pour créer un embouteillage monstre. Oui, ça s'est passé en plein cœur de Moscou il y a quelques jours. Alors, on n'avait jamais vu ça. 3 heures de bouchon, des centaines de voitures totalement arrêtées, une pagaille incroyable. Ouais. Pourquoi ? Eh bien parce que des petits malins ont exploité une faille dans une application de réservation de taxi et de VTC et ils ont envoyé toutes les voitures disponibles à la même adresse. Résultat, des dizaines et dizaines de taxis ont convergé vers une des artères principales de la ville, ce qui a totalement saturé le trafic alors qu'il est déjà très encombré habituellement à Moscou. Mais surtout, ça n'avait rien d'un canular. La cyberattaque a été revendiquée par un groupe de pirates, le groupe de pirates Anonymous, associé pas à n'importe qui, à la fameuse armée informatique qui avait demandé de créer le Premier ministre ukrainien au début de l'invasion russe. Donc l'objectif, c'était de faire pression sur le gouvernement de Vladimir Poutine. Exactement, ils ont ciblé le service de taxi de la société Yandex. Alors Yandex, pour vous donner une idée, c'est le Google russe, D'accord. une société qui fait un peu la pluie et le beau temps sur tout ce qui a rapport avec Internet en Russie. Ce sont eux, par exemple, qui s'étaient arrangés pour que tous les messages qui ne soutiennent pas la propagande russe dans la guerre en Ukraine disparaissent complètement des moteurs de recherche. Alors, c'est pas la première attaque de cette fameuse armée informatique pro-ukrainienne, mais c'est la première qui a vraiment été remarquée par la population russe. Une cyberattaque contre la Russie, il y a quand même peu de chances que ça pousse Vladimir Poutine à changer de politique. Non, il n'y en a quasiment aucune, mais ça doit quand même nous alerter sur l'importance prise par toutes ces applications et sur les risques qui nous guettent si elles venaient un jour à être piratées. On le rappelle, Paris accueillera bientôt les Jeux Olympiques. Or, on l'a vu avec l'histoire des faux billets pendant la finale de la Ligue des Champions ou du concert de Booba ce week-end au Stade de France. Il suffit de vraiment pas grand-chose pour semer une très grosse pagaille et pour mettre des innocents en danger. Donc, il faudra aussi se méfier des cyberattaques. Merci Anissé Mbida, c'était l'innovation sur Europe 1.